Gloire à l'Éternel des armées. Nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de vendredi 27 février 2026. C'est le dernier jour du mois de février. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a eu à faire pour nous en ce mois de février et nous espérons que le mois de mars va nous apporter encore beaucoup de bonnes choses au nom de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Romains chapitre 1, les versets 16 et 17 que je lis au nom de Jésus. Je n'ai pas honte de l'évangile car il est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. La justice de Dieu y est révélée sur la base de la foi, pour la foi, ainsi qu'il est écrit, or, le juste vivra par la foi. L'évangile, ni plus ni moins. Le mot religion renvoie à tant de pensées différentes, d'idées contradictoires, de conflits et d'abus de toutes sortes, qu'il finirait bien par nous révulser. On a envie de dire « et Dieu » dans tout ça. Lorsqu'on parle de religion, on voit l'islam, on voit le christianisme, on voit toutes ces religions. À la fin, on se dit « mais où se trouve Dieu en fin de compte ?» Voilà pourquoi nous, les chrétiens, nous ne disons pas que nous sommes religieux, mais nous disons que le christianisme, c'est un mode de vie. Ce n'est pas l'ensemble des lois, des préceptes qu'il faut mettre en pratique pour paraître bon chrétien ou quoi. Non, chrétien veut dire comme Christ. Nous sommes de ceux qui vivent par la foi, de ceux qui copient Jésus. Notre vie, un chrétien qui réussit sa vie de chrétien, c'est celui qui ressemble de plus en plus à Jésus. Tu ne peux pas te dire chrétien lorsque tu ne ressembles pas à Jésus-Christ. Donc il faut que tu puisses tendre vers là, que tu tendes vers cette ressemblance, que tu lui ressembles. Et c'est là que nous disons que quelqu'un est chrétien, quelqu'un est enfant de Dieu. Ce n'est pas lorsque quelqu'un remplit peut-être des rôles à l'église, lorsque quelqu'un jeûne, lorsque quelqu'un va à la montagne, lorsque quelqu'un fait toutes ces choses. Non, il faut tendre vers Jésus-Christ, te ressembler, comme on dit dans la chanson. Ressembler à Christ, c'est tout justement devenir chrétien, si je peux dire. Donc par la nouvelle naissance, nous devenons chrétiens, c'est vrai, par la foi, comme on le dit ici, c'est par la foi qu'on devient. Donc le juste vivra par la foi, c'est par la foi qu'on devient enfant de Dieu. Et lorsqu'on devient enfant de Dieu, on s'efforce de vivre comme Jésus-Christ. Et puisque ce n'est pas par nos propres efforts, le Saint-Esprit vient nous donner. Nous ne mettons que la volonté et c'est le Saint-Esprit qui nous donne la force. Et un enfant de Dieu n'a pas honte de l'évangile. Tu ne peux pas te dire enfant de Dieu et avoir honte de témoigner, de parler de Jésus-Christ. C'est quand même étonnant de voir des gens qui se disent chrétiens mais qui n'arrivent pas à témoigner, qui pensent aussi comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, que parler de Dieu, comme j'en entends souvent, ah non, si tu rencontres quelqu'un, il faut parler de tout mais sauf parler de la religion. Non, parler de Dieu, c'est pas parler de la religion. Il y a l'existence de Dieu qui transcende la religion. Donc tu ne peux pas résumer Dieu à ta religion. Moi, je suis chrétien parce que je ressemble à Christ. Je suis chrétien parce que je suis enfant de Dieu. Mais je ne suis pas chrétien parce que j'ai choisi le christianisme. Le christianisme, c'est une appellation. C'est une appellation de tous ceux-là, qui englobe un peu tous ceux-là qui ont choisi de vivre comme Jésus-Christ. Donc voilà un peu. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.